Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en cuisine, et oui, une fois n'est pas coutume. Alors j'avais promis une vidéo depuis très longtemps, je l'ai promis depuis genre 2 ans, sur ma célèbre quiche Lorraine. Vous savez, si vous me suivez beaucoup sur Twitch ou même sur YouTube, que je parle beaucoup de la quiche Lorraine, j'adore ce plat. D'ailleurs on va revisiter un peu la quiche Lorraine, parce qu'on va mettre du comté dans la quiche, enfin de comté dans la quiche Lorraine, mais nous, d'ailleurs on a même du gruyère là ici pour le coup, on va mettre du fromage dans la quiche Lorraine, ça va être un petit peu une revisite. Je vous propose cette première vidéo cuisine, c'est un petit peu un essai, on verra si ça vous plaît, si ça marche, et peut-être qu'on pourrait essayer de faire d'autres recettes. Je cuisine beaucoup, surtout pendant ce confinement, donc je suis content de pouvoir vous donner peut-être une petite recette. Alors pour cette quiche Lorraine, bon tout d'abord, on va commencer par allumer notre four. On va allumer notre four alors on va le mettre globalement à 180 degrés. Voilà, on va dire que l'idée c'est d'avoir un four assez chaud, on va avoir une cuisson d'une demi-heure un petit peu. Donc on allume le four un petit peu avant, moi le mien il chauffe vite, c'est un charbon four, j'ai de la chance. Niveau ingrédients, il nous faut une pâte brisée. Alors je sais qu'il y en a qui font la pâte feuilletée, nous c'est la pâte brisée ici, c'est la pâte brisée. Alors fait maison, 250 g de farine, 125 g de beurre, pincée de sel, un jaune d'œuf, un tout petit peu d'eau. Voilà, bon, vous pouvez l'acheter toute faite, mais c'est meilleur fait maison quand même. En plus ça évite de sortir de chez soi pendant ce confinement. 200 g de lardon. Fromage, alors plutôt gruyère ou comté, ça a quand même plus de goût que l'emmental, ça va donner un peu plus de slip à notre plat. Il faut 4 œufs, il va nous falloir 20 centilitres de crème, voilà c'est la tante Hélène évidemment, notre partenaire minceur bien sûr qui est avec nous. Un petit peu de sel, pas trop parce qu'attention avec les lardons, ça peut vite devenir très salé. De la noix de muscade, alors vous pouvez avoir, là j'en ai pas, vous pouvez avoir la noix de muscade directement et vous la râpez, c'est très bon la muscade. Le poivre du moulin et le lait évidemment, bien sûr, le lait, on va mettre un petit peu de lait dans notre quiche. Alors on va commencer par quoi? Alors c'est très simple, on va commencer par aller faire cuire directement nos lardons. Alors pourquoi on les fait cuire? Bon, ça va permettre déjà d'enlever un petit peu le gras des lardons. Et voilà, il y en a qui les mettent crus, je sais. Moi j'aime bien donner un petit peu de la texture comme ça au plat. On va faire un petit peu griller nos lardons. Ça va être sympa, on va laisser la poêle un petit peu chauffer, même si ça chauffe vite. On est sur des plaques à induction, c'est vraiment super. Alors on va casser nos œufs, alors attendez, comme on n'est pas dégueulasse ici, c'est de la cuisine de qualité, moi je vous le dis. On va prendre voilà, notre petit morceau d'aluminium pour ne pas salir notre jolie nappe armatim sur laquelle on cuisine évidemment. Alors 4 œufs, vous savez tous casser les œufs, moi je suis un spécialiste, je ne rate jamais les œufs, mais là comme on filme peut-être que je vais les rater, mais je pense pas, voilà, on casse 4 œufs directement. Alors il y en a qu'on met 3, il y en a qu'on met 4, alors j'ai une recette qui est sympa où on met 2 jaunes et 2 œufs entiers, voilà, là on va faire une recette, on va rester simple, on va partir... Voilà, tranquillement sur 4 œufs, ça va donner pas mal de corps à notre quiche, globalement. Voilà, c'est ça qui va donner le corps à la quiche, c'est les œufs, ça va faire notre petite texture en mode flan. Voilà, 4 œufs. Alors, faut le dire tout de suite, oui, c'est pas une recette light, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il me faudrait une présentatrice avec moi, une co-présentatrice. Voilà. Si quelqu'un veut venir faire la présentatrice ou mettre une perruque pour faire la co-présentatrice, ça peut être pas mal, je pense. Nos 4 œufs. Voilà, ici directement, alors on a le sopalin qui sert beaucoup pendant ce confinement pour faire à manger, bien sûr. Évidemment, il faut le dire. Ah, nos lardons, ouais, la poêle, là, ça va frémir directement. Voilà, nos lardons ici. Voilà, on va laisser 2-3 minutes, histoire de, d'un côté, faire sortir un petit peu tout le gras de ces lardons. Parce que oui, c'est gras les lardons, il faut le dire. Il faut le dire, c'est pas très healthy. On a nos œufs. On va tout simplement, voilà, on va les battre. On va battre nos œufs. Regardez, je vais même vous montrer parce que je me suis équipé, voilà, on a la petite webcam ici qui va bien. Voilà, on va prendre nos œufs. On a le fouet évidemment professionnel. Bien sûr, le fouet qui va bien. Le fouet qui fait plaisir. Voilà, on va battre un petit peu nos œufs tranquillement ici. Voilà, on va juste aller crever les jaunes. Ça sert à rien de s'acharner comme un fou là-dessus. Tranquillement. Ensuite, voilà, on surveille nos lardons à côté. Attention, il ne faut pas les laisser... voilà, on a mis un feu assez vif pour nos petits lardons. Voilà, on va laisser tout ça tranquillement en train de griller. C'est pas mal. On va mettre nos 20 centilitres de crème. Alors là, on est sur une crème 15% matière grasse. Bon voilà, de Normandie directement. On achète des produits du terroir. D'ailleurs, j'ai trouvé une nouvelle marque de lardons. Ah, je sais pas là, mais c'est Bioport. C'est génial parce que le logo, c'est un drapeau français avec un porc dessus. Voilà, ça m'a fait rigoler. Bioport. Voilà, on met bien notre crème de 20 centilitres. Et une nouvelle fois, on va aller touiller ici. Alors je vous mets la recette évidemment. Je vous mettrai la pâte brisée aussi pour les noobs dans la description. Voilà, on va touiller avec notre crème ici directement. C'est ce qu'on appelle l'appareil. L'appareil de la quiche, voilà, qui est assez gourmand. Voilà, je touille. Ça sert à rien de trop s'acharner. Voilà, on fait en sorte que tout ça se mélange un petit peu. Et on va rajouter, alors là on est sur un demi-litre de lait. On va pas rajouter évidemment le demi-litre, loin de là. On va rajouter
globalement, je pense. Moi j'y vais un peu à la louche, mais ouais, 10-15 centilitres de lait, voilà, histoire qu'on ait vraiment un bel appareil. Voilà, le four qui est en train de bien chauffer, les lardons qui sont en train tranquillement de lâcher leur gras. Ça va être meilleur pour la santé, on l'espère en tout cas. Voilà, on va mettre nos 10 centilitres de lait, voilà, tranquillement. Pas beau, voilà, pas trop, ça va en mettre trop du lait. Hein. Pas que l'appareil soit trop liquide, hein, attention, hein, sinon, au moment où vous allez mettre ça dans votre pâte, ça va pas forcément donner un résultat des plus terribles. Voilà, on remue légèrement. Alors là, vous pouvez y aller, hein. Comme quand on fait une omelette par exemple, il faut pas trop remuer parce que les jaunes ont tendance à lâcher de l'eau, donc pour l'omelette c'est pas terrible. Pour la quiche, vous pouvez y aller, on s'en fiche, hein, peu importe. On va assaisonner. Là, on va mettre... Moi, j'aime beaucoup le poivre. Donc, on est sur un poivre. On est sur un mélange de 4 baies, là, ici, tout simplement. Hein. Vous pouvez mettre du poivre normal. Ça pose pas de problème. Voilà, on va faire de jolis tours de poivre du moulin. Voilà, moi, j'y vais parce que on aime le poivre ici. Mais ça, c'est un peu à votre convenance. Hein. Mais le poivre, faut pas hésiter. Ça va vraiment donner du slip à votre quiche. Ça va donner du peps en termes de goût. La muscade. Alors là, la muscade, évidemment. Alors, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein, globalement, dans votre quiche. La muscade, ça va vraiment très très bien avec tout ce qui est crème, etc. Donc là, on est vraiment pas mal. Voilà, nos lardons, ils sont impeccables. Ici, on va laisser sur le côté réservé tranquillement. Moi j'aime bien la muscade. Alors l'autre fois j'ai mis du piment d'Espelette. C'était vraiment impeccable aussi. Alors attention avec la muscade. Parce que ça emporte tout très vite hein, la muscade. Hein. Voilà, il faut pas trop déconner avec la muscade. Et on va mettre une petite pincée de sel quand même. Parce que le sel est un exhausteur de goût. Hein, pas trop parce que les lardons ont bien salé. Mais il faut voilà, quand même que l'appareil soit salé. Donc on va mettre 2 belles pincées de sel quand même ici. Voilà, on est sur un gros sel, ça donne plus de goût, ça sale bien pour moins de sel, donc c'est très efficace. Et voilà, on va hop, tranquillement mélanger tout ça. Et là on est prêt, c'est très facile. Hein. Là on est bon là. Là on est bon directement. Notre appareil pour la quiche est prêt. Encore une fois, vous pouvez l'assaisonner un petit peu comme vous voulez. Mettre des petites herbes, mettre un petit peu de persil, pourquoi pas dans l'appareil aussi. Moi je suis pour, là on est vraiment sûr. On est dans le terroir, là, on est dans le très traditionnel, j'ai envie de dire. On est dans le tradi. Il faut y aller doucement, c'est la première vidéo cuisine ici, on va pas prendre trop de risques à considérer, hein. On va pas se prendre des cailloux, oui tant que c'est un scandale, la quiche Lorraine, mais du fromage, enfin, déjà on va me saouler avec ça, hein. Des amis lorrains qui vont me dire c'est un scandale, de fromage dans la quiche Lorraine, on sait tout ce qu'il n'y en a pas, alors n'importe quoi. Alors on va prendre, voilà, on peut laisser le gras de nos lardons de côté, parce que ouais, c'est pas terrible, hein, le gras des lardons, il en faut pas trop, hein, vous savez, hein. Ça fait pas de mal de temps en temps, mais je sais que pendant ce confinement, il y a des petits malins, des petits gourmands qui ont fait des excès. Hein. Mais là, moi récemment, j'ai fait comment dire, une tarte au chocolat, des crumbles. Je me tâte à me lancer sur une tarte au citron meringuée, là, qui est un gâteau vraiment, qui est top tier hein, dans les gâteaux. Voilà, la quiche pour moi, c'est top tier aussi dans les plats. Vraiment un truc que j'aime bien. C'est pas mon plat préféré, hein, ce serait dur à dire. Voilà, quel plat je préfère. Ah, j'y vais doucement, je veux hop, juste tranquillement pas ramasser le gras des lardons. Alors vous pouvez faire égoutter, là je vais au plus pressé parce qu'on record, mais vous pouvez faire égoutter dans du sopalin, hein, un petit peu de sopalin, ça fait pas de mal, hein, voilà, faites égoutter vos lardons pour éviter le gras. Si comme moi vous n'aimez pas trop quand ça baigne dans l'huile, voilà, tranquillement, hop, on a récupéré nos lardons ici et on va voir, et hop, on va tranquillement ici, voilà, on va bien les répartir partout dans le plat. Oh, on laisse rien au hasard, ici on laisse rien au hasard. On répartit bien, et c'est là que on va voir si vous êtes des gros sacs comme moi ou pas. Voilà, le fromage n'est pas obligatoire, mais bon, j'ai envie de dire, alors ça fait quand même plaisir un petit peu de gruyère ou de comté. Voilà, on met bien partout, on étale bien. On va tranquillement ici verser notre appareil qu'on a préalablement évidemment assaisonné. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est parfait ici. Bien tout l'appareil. Alors attention, vous voyez, des petits grains de poivre ici et de muscade, on va tranquillement aller les récupérer ici. Voilà, on laisse rien au hasard évidemment, voilà, on récupère tout parce que ce serait dommage de rater un petit peu d'assaisonnement. Et voilà, c'est presque fini, hein. C'est très simple hein, la quiche, on va dire. On met moins de temps à faire la quiche que d'aller récupérer les ingrédients en ce moment au centre commercial avec toute cette queue qu'il y a tout le temps partout, hein, j'ai pas raison. Alors, hop, voilà, on est bon de ce côté-là. Voilà, et après derrière, ça c'est pour les gourmands, j'ai envie de dire. C'est moi je suis gourmand, moi, on peut le dire, hein, ça se voit. Hein, d'ailleurs, voilà, le gruyère, le comté, les mentales au pire, hein, évidemment, mais voilà, ça c'est éviter les mentales, ça n'a pas de goût les mentales. Quand vous recevez des gens, ils ont pas envie de manger de les mentales, ils veulent manger un bon comté, 18 mois d'affinage, c'est quand même. Mais après il y a des émentales, hein, des émentos, comme on dit, pas du tout. Voilà, bon, on y va tranquille, généreusement. Bien dessus pour gratiner, et là, bah, on enfourne, c'est parti, directement. Alors, 30 minutes. 30 minutes à 180 degrés, voilà. Ah, ça va être pas mal là. On y va doucement parce que on a bien rempli en termes d'appareil, voilà, on veut pas que ça déborde.
parce qu'on n'a pas envie de nettoyer après, parce qu'on a la flemme, il faut qu'on doit aller jouer à TFT ou à Hearthstone pour certains, comme vous préférez. Et on est parti, 30 minutes, et on va se retrouver pour le résultat de cette quiche Lorraine. Et voilà, 30 minutes plus tard, notre quiche est désormais au cuite au four, hein. On va aller vérifier. Je fais genre que j'ai pas vérifié avant pour pas avoir l'air con, mais j'ai peut-être vérifié avant. Mais elle est faite en tout cas au bout de 30 minutes. 31 minutes. 31 minutes de cuisson. On veut une belle coloration, hein. Globalement, voilà. Après, il y a un petit côté... Oh, c'est chaud. Oh, ça rase. Voilà, il y a un petit côté esthétique qui est important au niveau de la coloration. Moi j'aime bien voilà, un petit peu jaune avec des petites taches orange. Là, ça a un peu tiré sur le marron sur le côté. C'est un poil trop à mon goût, mais... Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'assez voilà, assez coloré. On est pas mal, elle est belle. Franchement, c'est une chouette quiche, hein, globalement. Alors, ce que je recommande en général, c'est de laisser 5-10 minutes refroidir un petit peu avant de découper. Voilà, comme ça, on laisse bien tranquillement. Ça continue un petit peu, c'est très chaud, donc ça continue un petit peu à l'intérieur de faire des petits... Il y a des émotions qui se créent à l'intérieur de votre quiche. Oui, j'ai mes gants. J'ai mes super gants, je le sais. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette recette de quiche Lorraine vous plaira. C'était une vidéo expérimentale. En vrai, c'est un peu fait à l'arrache. Pas évident de faire des trucs pendant le confinement. Mais si vous avez des idées de recettes que vous avez envie de voir, je vais peut-être me lancer bientôt dans la tarte au citron meringuée. Je peux peut-être vous la faire sur YouTube, pourquoi pas, ou en direct sur Twitch. Ça peut être pas mal. Moi, en tout cas, maintenant, j'ai faim. Tout pour moi. Et oui. Bon appétit tout le monde. C'était Talk. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce vert. Allez, laissez un pouce vert. Ciao tout le monde. Bisous.